Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du chakra du troisième œil, l'ajna, le sixième des 7 chakras principaux. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos sur les chakras inférieurs, parce qu'effectivement, on ne peut équilibrer totalement les chakras supérieurs si le travail sur les chakras inférieurs n'a pas été fait. Le chakra du troisième œil, sa couleur, c'est le violet ou l'indigo. Ce chakra, il se situe au milieu du front, entre les deux sourcils. C'est le chakra qui est lié aux yeux, au nez, aux oreilles, au système nerveux aussi. Ce chakra touche la perception extrasensorielle, l'intuition, la clairvoyance, la médiumnité. C'est voir finalement avec une seconde vue, parce que ce troisième œil permet de rendre visible ce qui est invisible à nos yeux physiques. Et notamment les choses obscures, la part d'ombre, la noirceur de l'âme. Parce qu'effectivement, c'est voir les choses comme elles sont. C'est le chakra de la transparence, de la vérité. Le fait aussi d'accepter sa part d'ombre, d'accepter ses défauts, ses faiblesses, ses manques. C'est le chakra de la lumière, parce qu'il met en lumière tout ce qui existe. C'est d'ailleurs lui qui va combiner toutes les informations reçues et à la fois par les 5 sens et à la fois par les sens extra, en tout cas la perception extrasensorielle. Finalement, ce troisième œil va faire une synthèse pour recevoir l'information comme elle l'est véritablement. C'est vraiment voir les choses comme elles sont, sans filtre, sans illusion, dû à notre mental. Ce chakra du troisième œil, quand il est équilibré, on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas l'influencer, on ne peut pas y transposer nos intentions, nos peurs, ce qu'on aurait envie de voir finalement. Ce chakra, il est aussi lié au principe du détachement, parce que c'est une compréhension et une analyse automatique qui se fait de manière rapide. D'ailleurs, souvent, on ne peut pas expliquer le raisonnement. C'est cette intuition, on dit, on ne sait pas pourquoi elle est là, on n'a pas compris d'où elle venait, mais elle est là. C'est ça, c'est vraiment la vérité qui est totalement détachée de notre mental, de nos réflexions. Ce chakra, il est équilibré dans l'idéal, mais il peut aussi être bloqué ou suractif. Donc on va aller voir ensemble les symptômes des blocages et des suractivités pour après aller les traiter avec les solutions. Ton chakra du troisième œil, il est bloqué lorsque tu rejettes les choses irrationnelles et notamment les vérités spirituelles. C'est aussi le fait de ne pas écouter son intuition, de ne pas utiliser ses capacités extrasensorielles. C'est finalement être trop dans le monde physique, rationnel, matériel. C'est aussi le fait justement d'être attaché à toutes les possessions matérielles. C'est rester dans ses habitudes, dans ce qui sécurise, dans ce qui est palpable. C'est aussi le fait de suivre les autres, de ne pas s'écouter soi-même en fait. De suivre finalement la vérité qui a été apportée par les autres et de ne pas écouter sa propre vérité. Ton chakra du troisième œil, il peut aussi être suractif. La suractivité, elle engendre une intellectualisation à outrance. C'est être finalement dans un mysticisme excessif et être constamment dans l'irrationalité, en rejetant la réalité, les choses matérielles et aussi les plaisirs physiques. C'est aussi être arrogant, penser que notre propre vérité est supérieure à celle des autres. Ces dérèglements du chakra du troisième œil, ils peuvent engendrer des problèmes physiques, qui sont les insomnies, les céphalées, les migraines, les maux de tête, les troubles de l'apprentissage et de la mémoire, la surdité, les sinusites, les douleurs cervicales aussi, et liées à la colonne vertébrale. C'est aussi les affections oculaires. C'est tout ce qui finalement touche la tête. Alors, pour travailler ce chakra du troisième œil, tu peux travailler, comme pour tous les chakras, avec sa couleur,
qui est le violet ou l'indigo. Et travailler aussi avec sa note de musique, le La. Donc écouter voilà, des musiques qui ont une tonalité en La. Et contrairement aux autres chakras, la seule chose pour travailler ce chakra du troisième œil, c'est la méditation. Parce qu'effectivement, dans les autres chakras, il y a des choses beaucoup plus matérielles qu'on peut faire pour le travailler. Mais là, ce chakra est un chakra aux énergies spirituelles. Donc finalement, il n'y a pas énormément de choses à faire dans la matière. La seule solution, c'est effectivement de se connecter à soi, à son moi, à son être. Et pour ça, le meilleur moyen est évidemment la méditation. Donc tu peux commencer avec des méditations guidées, tu peux aussi écouter des mantras. Il y a aussi des positions de yoga qui sont spécifiques pour travailler ce chakra du troisième œil. Ensuite, tu peux aussi travailler avec des pierres. Alors aujourd'hui, moi je t'ai sorti l'améthyste, c'est la plus réputée, la plus utilisée pour travailler justement le chakra du troisième œil. Tu peux le porter en bijou par exemple. Contrairement, par exemple, au cristal de roche, qui est effectivement une pierre de canalisation qui amplifie les énergies. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours avec moi pour les tirages. Ça permet de se connecter, mais attention, il ne faut pas la porter parce qu'elle est assez puissante. Et c'est vrai que je remarque quand je la tiens trop longtemps, pendant les consultations privées, quand je la tiens pendant 1 heure, je suis complètement déconnectée de la matière et c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est justement une suractivité du chakra du troisième œil, d'être trop dans la 5D et de ne plus finalement vivre dans la matière. C'est pas du tout le but. Donc vraiment l'améthyste, tu peux la porter sur toi. Ça peut être une solution. Après, tu as aussi l'œil du tigre qui est là, ici, qui est pas mal et qui en même temps te permet de te protéger des énergies néfastes. C'est une pierre de protection aussi. Parce qu'effectivement, quand on ouvre le troisième œil, il y a certains dangers de canalisation avec des énergies négatives. Mais d'ailleurs, je te ferai une vidéo spécialement sur ça, sur les dangers, entre guillemets, d'une ouverture du troisième œil non contrôlée, non maîtrisée. Mais ça, on y reviendra. Tu as aussi la lapis lazuli. Très jolie pierre d'ailleurs. Tu as aussi la sodalite, l'agate feu, la célestine et la piétersite. Assez compliqué ce nom. Donc voilà, j'en ai fini avec mon petit topo. J'allais oublier la phrase pour le résumer, ce chakra, c'est évidemment la phrase « je vois ». Troisième œil, la seconde vue. J'en ai fini avec mon petit topo. Mais de toute façon, c'est vrai que ce chakra est très important en manière de spiritualité, donc je lui accorderai d'autres vidéos là sur la chaîne pour rentrer plus en détail dans des aspects de ce chakra qui est très important en matière de spiritualité. Maintenant, on va passer au tirage. Je t'ai sorti 2 boutons violets. Tu peux en choisir un. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. Tu peux aussi prendre une grande inspiration, fermer les yeux, les rouvrir et ton regard va se diriger vers le bon choix pour toi. Allez, on est parti avec le numéro 1. Allez, comme pour tous les autres chakras, on va aller voir énergie passée, énergie présente actuelle et énergie future. Allez, c'est parti pour le bouton numéro 1. Qu'est-ce que le chakra du troisième œil, le choix numéro 1, a à nous dire pour les énergies passées? Oh là 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 là. Bon. On va faire sauter le bouton. Allez, voilà. Énergie présente, actuelle, chakra troisième œil. Ok, et énergie future. Pas mal, pour ici, énergie présente, c'est nickel. Ok, super. On ira approfondir après en les recouvrant. Alors, ok. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est que si tu as choisi ce bouton-là, c'est peut-être que tu as... Alors, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, il faut appeler un chat un chat, pardon. Je pense que tu as un don, en tout cas un potentiel
important pour ce qui est justement de l'intuition, la clairvoyance et la médiumnité. Pourquoi? Parce qu'en fait là avec cette carte du contact, je vois que par le passé, soit l'au-delà a essayé de venir te contacter, ou soit toi-même tu as été intéressé pour contacter. Et finalement, ici, ça fait penser à l'intuition, c'est-à-dire que tu t'es laissé guider vers une connexion, vers une communication, le fait de brancher une prise avec ce monde de l'au-delà. Donc moi, je pense qu'effectivement, tu as déjà une certaine expérience avec ce chakra du troisième œil. Tu l'as déjà ouvert par le passé. Donc ça, c'est pas mal. Et ce qui est super, c'est que là, dans les énergies actuelles, tu as le fait d'être guidé, d'être sur le bon chemin, d'être à l'écoute de ton intuition. Donc là, vraiment, c'est des félicitations que j'entends pour toi. Ce qui est finalement assez rare dans les tirages des chakras, parce que c'est vrai que nous tous, on a tous des petits dérèglements dans chaque chakra. Et c'est vrai que du coup, là, les tirages font ressortir ce qu'il faut travailler. Mais là, pour toi, j'ai vraiment l'impression que tu es vraiment à ta place et tu arrives à écouter ton intuition. Alors après, on ira recouvrir, ça ne veut pas dire que tu es au top de ce chakra, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment des félicitations. Là, tu as fait les bonnes choses par le passé, tu as réussi à l'ouvrir et actuellement, tu es quelqu'un qui est à l'écoute de ton intuition. Donc ça, c'est un grand bravo. Tu n'es pas du tout dans le blocage. Alors on ira voir après s'il y a une suractivité, mais là, je pense pas. Je ressens plutôt un équilibre en tout cas. Alors après, pour les énergies futures, ici tu as le ver réparé. Alors moi ça m'intrigue un peu, j'ai une petite idée en tête, mais on va quand même aller recouvrir pour approfondir. Allez, alors passé, présente, j'en ai deux, allez, présente, énergie présente. Ah oui non c'est ça, c'est super, ah, bravo. Énergie future. Alors après là j'ai un autre message qui me vient. Attends, je dirai après. Je vais d'abord poser l'énergie future. Alors. Ok, merci. Alors, ouais, j'ai un message qui m'est venu. C'est qu'effectivement, alors, c'est vrai que ce genre de tirage sur les chakras, ça n'intéresse pas tout le monde. C'est vrai qu'en matière de spiritualité, on a tendance à être attiré particulièrement par les tirages sentimentaux d'ailleurs, pardon, et tout ce qui relève finalement des réponses concrètes à nos questions sur le moment. Mais en fait, c'est vrai que avec ces vidéos sur les chakras, si tu les suis, si tu les regardes, et si tu regardes les tirages, pour moi c'est que tu es quand même à un stade avancé d'éveil. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends compte de l'importance du travail des chakras pour régler finalement tous les problèmes. Alors, j'aime pas ce terme, mais voilà, tous tes petits tracas, tu essaies de les régler effectivement par le travail de ces chakras parce que tu as compris que c'était primordial. Donc finalement, tu vois, c'est pour ça que ça m'étonne pas tant que ça, que tu sois vraiment, que tu sois guidé par ton intuition, parce que je sens quand même des gens qui sont assez éveillés. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es assez éveillé et que tu as compris que c'était très important de travailler d'abord sur son propre alignement avant d'aller regarder ce qui se passe dans la tête de ton autre, voilà. Donc là déjà un grand bravo à toi, c'est une très grande sagesse. Donc voilà, ça m'étonne pas et effectivement là on voit, t'es aligné. Moi je pense vraiment là que ton chakra du troisième œil il est équilibré, il est ni bloqué ni suractif. Ou alors c'est minime et c'est temporaire, ponctuel. Mais dans tous les cas on te dit que vraiment d'une manière globale c'est très bien en fait. Tu es vraiment dans un bon entre-deux. Un bon équilibre de ton chakra. Alors, ouais, effectivement, ici, ça renforce la communication avec quelqu'un. Et, oh, super, le bon chemin. Non, mais t'as vu ces deux cartes-là, elles sont vraiment magnifiques. Un grand bravo à toi. Super belles énergies. Super, super. Et, ouais, t'es vraiment sur le bon chemin. Et là, ce que j'entends aussi, moi, ça me fait un peu penser, en fait, ces deux cartes-là, à, finalement, une élévation
là à venir, hein. Donc voilà, une ascension, une ouverture peut-être justement de ton chakra couronne, hein, le chakra qui est supérieur au chakra du troisième œil, parce qu'effectivement ici il y a le fait de réparer, de penser ses blessures. Donc là en fait moi je te vois vraiment, d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu ma vidéo où je te fais le schéma de l'immeuble là, c'est la première vidéo que j'ai faite sur les chakras, sur justement l'importance du travail des chakras dans l'éveil. Et en fait, voilà, je te parlais de palier. Et toi, moi, je pense que tu es à la fin d'un palier. Parce que moi, je te vois là actuellement en étant voilà, dans le troisième œil. Ou en tout cas, voilà, tous les petits dérèglements des chakras inférieurs sont minimes et vont se traiter rapidement. Et là, hein, je te vois vraiment progresser vers le chakra couronne. Et ce qui va vraiment te permettre, là j'entends, hein, de franchir un palier. En tout cas, tu es vraiment sur la bonne voie pour t'élever, hein, pour élever ton âme. C'est vraiment magnifique. Hein. Et je pense aussi que on va t'apporter, hein, toi-même, tu vas t'apporter en t'écoutant, tu vas t'apporter beaucoup de réponses. Et une guérison aussi, là j'entends, hein, avec cette carte, du fait de réparer. Il y a vraiment une guérison à venir qui va te permettre, hein, de t'élever, hein, tu vois, vers l'infini. Hein. Donc, magnifique, là. Vraiment un grand bravo à toi. Super. Ouais, je te vois vraiment éveillée, à l'écoute de ton intuition. Magnifique. Alors, on va aller voir un petit conseil, un petit message pour toi avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Allez, un petit conseil par rapport à ce troisième œil. Ok. On a le diable retourné. Ok. Alors ici, moi ce que j'entends, c'est peut-être justement un petit avertissement, entre guillemets, de ne pas tomber dans la suractivité. Parce que effectivement, le diable, hein, ce sont tous les plaisirs physiques, hein, les choses matérielles. Et là, les retourner. Donc c'est attention à, hop, ne pas tomber dedans, à ne pas tomber dans la suractivité. Mais pour moi, hein, vu qu'elle est retournée, elle est atténuée. Donc voilà, il y a quand même peu de chance, mais on te dit, voilà, vraiment fais attention, continue à rester dans la matière, à rester connecté, hein, à rester ancré, hein, parce que voilà, c'est pas parce qu'on s'élève dans l'ouverture des chakras qu'il faut négliger les chakras de base, hein, notamment chakra racine, hein, le fait d'être ancré, d'être stable, de vivre dans la matière. Donc voilà, c'est un petit conseil qu'on te donne, hein. Attention à ne pas justement le suractiver, ce chakra. Vraiment pour toi, magnifique tirage. Ça me ferait d'ailleurs super plaisir d'avoir ton retour en commentaire, savoir si ça t'a parlé. Et si tu es, hein, moi je te vois vraiment dans une phase d'éveil, donc n'hésite pas à me le confirmer, ça me ferait très plaisir. Et tu peux t'abonner aussi si c'est pas encore fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je te fais des bisous. Le choix numéro 2. Donc comme pour tous les autres chakras, on va aller voir les énergies passées, les énergies actuelles et les énergies futures. C'est parti, le choix numéro 2. Troisième œil, l'ajna. Que veut-il nous dire, ce choix numéro 2? Passé, présente et future. J'en ai deux. Allez, je les garde. Hop. Oh, bon, t'as l'illusion, la désillusion ici. Alors. Ok, les questionnements. Ok, peut-être des blocages passés. Hein. La carte du passé, peut-être que tu avais du mal avec les choses irrationnelles. Hein. Tu t'interrogeais, et c'est une bonne chose, hein, de s'interroger. Oh, alors là, magnifique, hein. Oh là là, tu as la carte donc de l'intuition, des signes, des synchronicités, hein, le fait de voir dans la matière des choses, hein, des messages qui nous viennent de la 5D, hein, ici, et en plus le chakra du... Oh, super, le chakra du troisième œil qui s'ouvre là pour toi. Alors moi, ce que je ressens là, déjà avec ces premières cartes, hein, passées et actuelles, c'est que tu es en train de le travailler, alors de manière inconsciente ou consciente, mais tu es en train... En fait, là, moi, je ne vois pas le cœur. Là, je vois comme si, voilà, c'était là, ici, ton chakra du troisième œil. Et tu es en train de faire fondre la glace, hein, pour le débloquer totalement. Moi, ici, peut-être que, voilà, par le passé, tu étais dans le blocage. Hein. Tu t'interrogeais sur les choses un peu irrationnelles. Hein. Peut-être qu'avant, d'ailleurs, tu n'étais pas dans ce domaine spirituel. Hein. Par le passé,
voilà, c'était pas ton truc. Et peut-être que voilà, tu as eu des choses hein, qui te sont arrivées, tu as fait des rencontres qui t'ont amené à t'intéresser justement à ce milieu spirituel, aux choses irrationnelles, aux perceptions extrasensorielles. Donc voilà, tous des questionnements hein, très positifs ici. Et là, hein, je vois un travail en cours, hein, un déblocage en cours de ce chakra. Et là, c'est super hein, pour l'avenir. Hein. C'est des énergies hyper positives puisque tu vas commencer à voir, à percevoir avec ce troisième œil. Hein. Magnifique. Alors, je vais... Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de les recouvrir parce que les messages sont très clairs. J'ai juste envie de rajouter 2 petites cartes. On va voir ce qu'elles nous disent. Allez, par rapport à ce chakra du troisième œil. 2 petites cartes pour la suite. Hein. Choix numéro 2, chakra du troisième œil. Qu'est-ce que ça veut nous dire? On parle encore hein, de travail qui a mis du temps, hein, de lenteur, de patience. Là, j'entends aussi peut-être... Ok. Ok. Ce que j'entends, c'est effectivement que peut-être que tu essaies de communiquer avec l'au-delà là actuellement, ici, avec cette prise, hein, donc prendre contact, hein, communiquer avec donc, soit tes guides, soit tes ancêtres, soit des énergies tierces, peu importe. Enfin, moi, quand je dis énergie tierce, c'est voilà, des énergies qu'on ne connaît pas, hein, des personnes qu'on ne connaît pas, donc ni ses guides, ni ses ancêtres, voilà. Mais en tout cas, là on sent, hein, ici avec ces 2 cartes, une connexion actuelle dont tu es en train d'essayer. Et on te dit, hein, tu vas réussir à l'ouvrir et à percevoir des signes, des synchronicités. Hein, et c'est justement en voyant ces signes et synchronicités qu'on se rend compte que notre troisième œil est réellement ouvert. Et justement, hein, la période où on l'ouvre, ce troisième œil, est juste magique parce que, en fait, on se rend compte que les signes et les synchronicités sont omniprésentes, qu'elles sont partout. Il y a vraiment des messages partout. Alors après, attention justement à ne pas tomber dans la suractivité, donc au fait justement d'être irrationnel et d'être dans un mysticisme vraiment excessif. Mais on se rend compte, hein, quand on ouvre son troisième œil, que les signes et les messages sont tout le temps autour de nous. Et quand on l'ouvre, on commence à les voir. Et ça, c'est super. Et effectivement, on voit hein, un travail qui a duré un certain temps. Hein, et très belle récompense là à venir. Super. Alors effectivement, on te parle aussi hein, de son chakra sacré. Hein. Ouais. Il y a une idée, oui, attention aussi à ne pas basculer dans la suractivation. Hein, parce que voilà, le chakra sacré, c'est aussi donc, la créativité, donc l'imagination. Attention à ne pas tomber dans voilà, quelque chose qui est irrationnel et dans l'illusion. Hein. Surtout qu'il me semble, ouais, voilà, en d'autres decks, tu avais ça. Mais pour moi, c'est bien parti. Hein. Tu vas réellement ouvrir ton troisième œil, donc très bonne chose. Là, on va te tirer un petit conseil avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Petit conseil pour ton chakra du troisième œil. Pour le choix numéro 2. Alors j'entends aussi, hein, en battant là, attention à ne pas non plus se fier trop aux vérités des autres. Hein. Peut-être que d'ailleurs c'était ça ton blocage par le passé. Là je pense effectivement tu es en train de le débloquer, mais en tout cas voilà, le message pour le passé c'est effectivement apprends à écouter ta propre vérité et à ne pas trop justement écouter celle des autres. Alors effectivement c'est intéressant d'écouter celle des autres, hein. C'est d'ailleurs pour ça moi que j'ai créé ma chaîne YouTube, parce que écouter la vérité des autres, c'est aussi pouvoir justement avoir des analyses différentes qui, après, doivent être critiquées hein, par ta propre vérité à toi. Hein. Moi, effectivement, ma propre vérité n'est pas la tienne. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose à conscientiser. Et c'est ce que je ressens pour les énergies passées. Ok, donc tu as le pape retourné. Ouais, moi ça me refait penser justement à ce que je t'ai dit ici, hein, avec ici, voilà, le pape qui regarde hein, par le passé. Je pense que, voilà, tu aurais peut-être tendance à te fier un peu trop à la vérité des autres.
et à ne pas assez t'écouter toi, parce que voilà, après avec le pape, hein, c'est aussi la carte de la foi, des croyances, et il y a aussi le fait voilà de ne pas forcément d'avoir une confiance aveugle en la vérité des autres, hein. C'est-à-dire l'écouter, l'entendre, voir ce qui résonne en toi, et après créer la tienne. C'est vraiment le message que j'ai. Et ici on te parle aussi hein, de ton chakra racine, hein. Ouais. On t'invite peut-être justement à le travailler, hein. Parce qu'à mon avis, justement, ton chakra du 3e œil doit être lié à ton chakra racine. Il y a aussi une question de ne pas nier. Je me demande si, ouais, ça rejoint aussi le dos de deck là, derrière la carte des illusions, de ne pas nier ce que tu as pu ressentir, ce que tu as pu penser comme étant ta propre vérité. Là, on te parle ouais, des illusions, hein. De ne pas retomber dedans. Parce que pour moi, effectivement, là, tu es en train de le débloquer. Donc pour moi, tu es sur la bonne voie. Mais on te dit, hein, attention à ne pas revenir dans ces énergies passées. Ce qui n'est pas négatif, hein, parce que voilà, c'est se poser des questions et essayer d'avancer, hein. Ouais, ici, il y a une dualité, hein. Moi, je revois ici la dualité. C'est vraiment, en fait, le fait de se confronter trop, enfin, en tout cas, de donner peut-être un petit peu trop d'importance à la vérité des autres, hein. Là, on t'incite vraiment, hop, à te recentrer. Pour moi, tu vas y arriver hein, avec ces 2 cartes, mais voilà, on t'incite vraiment à te recentrer pour savoir quelle est ta propre foi, quelle est ta propre vérité. Ouais, pas mal, hein. Pas mal. En tout cas, là, tu es vraiment sur la bonne voie, hein. Dans les énergies actuelles, c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que ce petit tirage, il t'aura parlé. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et puis, tu peux aussi t'abonner si c'est pas encore fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je te fais des bisous.